Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc en fait on a voulu vous faire partager cette vidéo en tout cas pour ceux qui sont intéressés à apprendre une nouvelle langue. Donc nous on a appris la langue arabe, donc on s'est arabisé. Et on a également appris l'anglais, donc l'anglais parce que bon, alhamdoulilah, on vit au UK, donc on va dire ça se fait quotidiennement. Alors pour l'arabe, donc on va commencer de suite et ensuite je vous donnerai quelques astuces justement pour pouvoir apprendre la langue arabe assez facilement. Alors on va commencer. Assalamu alaikum Maryam, قدمي نفسك. عليكم السلام، اسمي مريم، عمري 11 سنة، أعرف 3 لغات، العربية، الإنجليزية والفرنسية، وأعرف أيضا الدارجة، وإنني أتعلم اللغة الإسبانية. أحسنتي، بارك الله فيك. قدم نفسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي شاكر، ولدت في فرنسا، عمري 13 سنة، أتكلم الفرنسية، العربية والإنجليزية، وشوي الدارجة، وأتعلم اللغة اليابانية. شكرا، جزاك الله خير. أشياء أخرى. Alors autre chose. Alors pour apprendre comment dire de manière assez ludique la langue arabe, donc nous on apprend dans sa totalité, c'est-à-dire le côté culturel et cultuel. Alors là on va faire vite fait on va dire un petit jeu. Chacun d'entre nous doit en fait citer soit un verset coranique, un hadith prophétique ou un proverbe, une expression et peut-être même des blagues. Alors on commence. Et aussi on a une limite. Si on dépasse 10 secondes pour trouver un hadith, un proverbe, pas n'importe quoi, mais quelque chose, et on est disqualifié. Alors, on commence. Et chacun doit traduire en même temps. إذن العلم في الراس وليس في الكراس. La science est dans la tête et pas dans les cahiers. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ceux d'entre vous qui croient en Dieu et le jour du jugement dernier, qu'ils disent que des bonnes choses ou qu'ils se taisent. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ah, déjà mon tour. قيل عندما نتكلم باللغة العربية ترتفع قيمة الإنسان. Il est dit que lorsqu'on parle la langue arabe, la dignité de l'être humain elle s'élève. دورك. Dix. 10 8 7. من صمت نجا. أحسن. Celui qui se tait, c'est le gagnant. Il est sauvé. Il est sauvé. أصويوطي. Celui qui se tait, il est sauvé. يلا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. دوري. أفكر هكذا صعبة. أقل درجة بالنسبة للغيبة هو التدخل فيما لا يعنيك. Le plus bas degré de la médisance est de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Hadith prophétique. Ok, à mon tour. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ممتاز. صح. يلا. Ceux d'entre vous qui croient en Dieu et le jour du jugement dernier, un peu d'aide s'il vous plaît. Qu'il lie les liens de parenté. Alors, alhamdoulilah. Donc pour terminer, et ensuite je vous donnerai les astuces, Maryam va nous chanter une chanson. C'est comment dire, c'était une chanson, c'était quoi à l'époque? C'était un dessin animé, ça s'appelle Rébi en arabe. Rébi sans famille. Yalla. En arabe. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت
تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياة تزهر الأمان في طريقنا نحس بالأمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان أنت الأمان أنت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان من عطائك تخجلين أبدا لن تتململين يا شمعة دربي يا بلسم الزمان أمي 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 نبض قلبي نبع الحنان. بارك الله فيك. شكرا يا مريم. صح. تفضل. شكرا. Donc me revoilà. Alors quelques astuces pour apprendre la langue arabe. Alors donc en fait dans un premier temps on a cherché à apprendre par le biais des associations online, par le biais des mosquées. Donc en fait les résultats n'étaient pas très concluants. Donc on s'est dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on s'est pris en charge tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a appris la langue arabe. Donc il fallait, si vous voulez, lever quelques voiles, par exemple, ne pas être complexé quand on parle ou quand on débute une langue. C'est pas grave, on se dit qu'on a, Inch'Allah, tout le temps pour apprendre une langue, pour s'améliorer. Même si on fait des erreurs, eh bien on va les corriger, etc. Donc ne pas être complexé. Voilà, donc à partir du moment que vous êtes vraiment déterminé à apprendre une langue, donc vous choisissez une méthode. Donc moi la méthode que j'ai trouvée, c'était déjà de m'intéresser à tout ce qui était autour de la culture arabo-musulmane. Alors ensuite pour la faire transmettre et aimer aux futures générations, en fait on a plusieurs supports. Donc vous pouvez par exemple quand vous débutez une langue, commencer par des thèmes. Alors les thèmes par exemple, le thème de la cuisine. Donc vous pouvez par exemple coller sur votre frigidaire le mot frigidaire en arabe, fallajatoun. Et donc à chaque fois que vous rentrerez à la cuisine, vous aurez déjà la vision du mot. Et comme on fréquente souvent la cuisine, donc en fait vous allez finir par apprendre tous les vocabulaires de la cuisine. La même chose pour la salle de bain. La salle de bain, donc c'est un autre thème. Mettez tout le vocabulaire que vous avez besoin, les serviettes, brosse à dents, la brosse, etc. Donc collez des étiquettes pour vous rappeler de tout cela. Le salon, la même chose, etc. etc. Voilà, ça c'est une méthode d'apprentissage. Alors maintenant, donc là je vais vous parler par expérience. Donc j'ai pris beaucoup de cours en Île-de-France et je me suis rendu compte qu'en fait ça se limitait à un certain nombre de vocabulaire et qu'on ne pouvait pas en fait l'utiliser pour des grandes conversations, etc. Donc on a vu le triste comment dire, le triste résultat de beaucoup d'élèves qui ont appris la langue arabe, jeunes et moins jeunes. Donc au bout de quelques années, ils ne savaient toujours pas prononcer correctement une phrase. Alors déjà, dans un premier temps, on remercie toutes les personnes qui se donnent la peine justement de transmettre cette belle langue, barakallahu fihum. Donc ensuite, c'est un constat. Alors pourquoi, on va dire, pourquoi cette faille? Parce qu'en fait, les méthodes en général, elles ne sont pas adaptées au public, ou bien parce que les classes, elles sont tellement... les classes sont bondées qu'en fait on n'a pas le temps de s'occuper des enfants comme il le faut. Donc quand on a 25 élèves, c'est pas comme on a 6 ou 7 élèves, ce n'est pas la même rentabilité. Voilà. Ensuite, peu importe la méthode qu'on va employer, donc il faut se dire oui, l'enfant peut apprendre très vite. D'ailleurs je crois qu'il y a un proverbe qui dit al-hifdhu fi soghri
كالنقش في الحجر. En fait, apprendre dans son bas âge, c'est comme si que vous graviez sur une pierre. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà par rapport à cela. Donc en fait, si vous voulez vraiment apprendre cette langue arabe, et personnellement, je considère cela comme une responsabilité individuelle, si on veut bien comprendre notre belle religion, si on veut bien comprendre ce qu'on lit, c'est-à-dire du Coran et des hadiths, si on veut bien ne pas être dupé par des pseudo-musulmans, etc., qui nous donnent des exégèses à tout bout de champ, etc. Donc, c'est une importance capitale. Voilà, ça, je le vois tous les jours et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire cette vidéo-là. Voilà. Donc, si vous voulez parler la langue arabe, il faut absolument que tout le monde s'y mette. Voilà, parce que considérez votre maison comme un monde arabophone, tout simplement. Alhamdulillah, pardon. Donc en fait, si les parents se mettent en langue arabe, eh bien les enfants vont suivre. Si vous leur parlez qu'en arabe, ils vont suivre, ils ne vont même pas se poser la question. Voilà, la même chose pour les autres langues, l'espagnol, l'anglais, etc. Alors, moi j'ai fait un peu de recherche concernant la transmission des langues. En fait, selon les linguistes, ils disent que peu importe le nombre de langues que vous enseignez aux enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, on peut leur enseigner un certain nombre. Mais en fait, ils demandent à ce que chaque langue ait un seul interlocuteur. Donc moi, par exemple, je parle à mes enfants qu'en arabe littéraire. Le père leur parle qu'en dialecte du bled et la grand-mère en français, etc. Donc voilà, et là on est au UK, donc on parle anglais. Donc voilà, donc un seul interlocuteur pour une seule langue. Donc si vous voulez vraiment qu'il y ait des résultats, il faut que toute la famille s'y mette. Voilà, sinon c'est quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, ce sera du 50%. Ça sera vraiment de 50% en fait. Ça ne sera pas total. Donc voilà, donc moi je vous parle par expérience. Donc comme je suis un peu l'actualité, etc. Donc en fait, si vous voulez, pourquoi il y a tant de demandes pour l'apprentissage de la langue arabe et pourquoi il y a tant d'échecs? Alors les raisons en fait elles sont diverses. Donc moi je vais vous parler de la réalité du terrain. Alors c'est soit pour des raisons, on va dire, d'ordre personnel, c'est-à-dire qu'en fait on n'y attache pas trop d'importance. Donc en fait, même si l'enfant part dans une association où il apprend en ligne ou part dans une mosquée pour apprendre la langue arabe, s'il ne révise pas à la maison, s'il ne le pratique pas, donc en fait les résultats seront assez faibles. C'est comme pour l'anglais, hein, c'est la même chose, hein, ou pour l'espagnol, pour n'importe quelle langue. Ensuite, est-ce que les méthodes qui sont enseignées sont des bonnes méthodes? Voilà. Est-ce que les ouvrages avec lesquels on travaille sont des bonnes méthodes? Par rapport aux ouvrages, en fait, il y a deux types d'ouvrages. Vous avez des ouvrages, en tout cas que j'ai vu sur le marché, vous avez des ouvrages, comment dire, des ouvrages qui tous les deux sont en langue arabe, mais l'un, en fait, sera plutôt de la traduction, on va dire, française ou anglaise ou occidentale. Donc en fait, ça va être des thèmes occidentaux, si vous voulez. Ça ne va pas être une culture arabo-musulmane. Et on s'ennuie un peu quand c'est cela. Pourquoi? Quand ce sont des termes occidentaux ou des textes occidentaux. Parce qu'en fait, ça ne nous apprend pas grand-chose, parce qu'on connaît déjà la culture occidentale. Il y a un autre type de texte qui est lui beaucoup plus enrichissant. En fait, ce sont des textes qui ont de la moralité. Voilà. Il y en a tellement, par exemple, des textes comme Kalila ou Adibna, comme des textes qui ont été écrits par Jahed, etc. Des textes où il y a beaucoup de moralité, etc. Donc ça capte l'attention de l'apprenant. Voilà. Et si on a des textes tout basiques comme Omar est parti au café, Omar est parti au cinéma, Omar a acheté ça au souk, etc. et tout, c'est un peu ennuyant. Voilà. Alors, ce sont des choix, on va dire, étatiques. Voilà.
Tout simplement, hein, on a vu ça en Occident et on l'a même vu dans des pays arabes. Alors, ce qui se passe un peu dans certains pays arabes, on essaie de retirer la langue arabe, le littéraire, pour une seule raison, ils ne veulent pas que les gens en fait se rapprochent davantage de leur religion, de l'islam. Donc en fait ils essaient tant bien que mal en fait d'introduire par exemple dans des ouvrages scolaires des mots en dialecte. Donc on a vu ça un peu au Maghreb. Bon, ça a rencontré quelques résistances, etc. Voilà, bon bref. Par rapport à cela, il faut savoir aussi qu'en France, quand les premières vagues d'immigration sont venues dans les années 60, il était question en fait d'immersion, pas d'immersion mais de, je ne sais plus quel mot ils emploient. En fait, il fallait mettre de côté la langue arabe et la culture des nouveaux arrivants. Voilà, donc en fait, bon, bah, on a perdu, entre-temps, on a perdu beaucoup, voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va remettre la faute sur l'État? Est-ce qu'on va remettre la faute sur nos parents? Non. Donc, il faut, à un moment donné, il faut se prendre en charge, il faut savoir ce qu'on veut. Et par exemple, se dire, ben, allez, je m'y mets, ce n'est pas impossible. Moi, j'ai vu énormément d'exemples de la part des Chinois, de la part d'Allemands. Ici au UK, il y a un enfant de 8 ans anglais hein, qui parle l'arabe littéraire comme pas possible, il n'y a rien à dire, machallah, etc. Donc on a énormément de, d'exemples. Donc ensuite, donc les ouvrages sont très importants. J'ai débuté par moi-même et par mes enfants à acheter en fait des livres. J'en ai en bas, bon ils sont pas ici, ils ne sont pas ici. Des livres en fait où il y a très peu d'écriture quand vous commencez, des livres où il y a peu d'écriture et beaucoup d'images. En fait, ça capte l'attention des élèves. Voilà. Autre chose aussi, pour faire aimer une langue aussi, en fait, il faut s'attacher. Nous personnellement, comme on est des Maghrébins, en fait, on a fait un peu le tour concernant nos origines. Et donc bah forcément donc on va s'attacher un peu plus à nos origines, donc la langue arabe, l'histoire de notre pays d'origine, etc. Alhamdoulilah. En fait tout cela n'est que productif et enrichissant pour on va dire les Français diverses, les Français de diverses origines. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va venir construire son identité. Voilà. Donc, en général, nous qui sommes nés en Occident, en fait, notre statut, c'est on est 50 cela et 50 cela. Donc, 50 français, par exemple, et 50 d'origine sénégalaise, d'origine maghrébine ou autre, etc. Donc, en fait, c'est notre réalité et, alhamdoulilah, elle est très enrichissante. Voilà, on n'est ni 100% là, ni 100% par là. Voilà, on est 50-50, c'est une richesse. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'il faut se définir parce que c'est notre réalité. C'est mon point de vue. Voilà, donc par rapport à cela, et autre chose aussi qui peut amener, les enfants par exemple à être attirés par la langue arabe, ou oui, la langue arabe par exemple. Donc là j'ai parlé plus de la langue arabe, mais c'est vrai pour toutes les autres langues. En fait, c'est de mettre aussi en place des expositions où, par exemple, chaque enfant va tenir un stand et il va exposer son pays d'origine. Donc, il parlera de sa culture, il parlera de sa civilisation, il parlera, des habits traditionnels, il parlera des plats traditionnels, etc. etc. C'est une richesse supplémentaire qu'on peut apporter à nos futures générations. Et ça, je pense que c'est capital. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué en France, c'est qu'on s'attarde trop, ce qui n'est pas négligeable, sur le fait religieux. En fait, il n'y a pas que ça pour construire, la personnalité d'une personne. Il faut aussi qu'il apprenne, ou qu'on apprenne en fait, l'histoire de nos pays d'origine. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus enrichissant. Donc, on est vraiment à l'aise, on est dans nos baskets quand on sait d'où ce qu'on vient et où ce qu'on va. Voilà, tout simplement, je pense que j'ai fait un peu le tour. Pour ceux qui sont en train d'apprendre, en tout cas, je vous conseille vivement ces méthodes-là. C'est-à-dire qu'il faut que en gros, faudrait que toute la maison s'y mette. Voilà. Là, vous pouvez monter les chances de réussite d'apprendre une langue. Voilà, 80%, 90%. Mais si vous demandez uniquement à vos enfants d'apprendre la langue arabe et que vous ne l'apprenez pas et que vous ne le pratiquez pas,
Voilà. Ensuite, on va se dire, oui, mais bon, on n'a pas assez de vocabulaire. Alors, le vocabulaire, il va se construire au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de vocabulaire à zéro. Mais si chaque jour, vous apprenez un mot, deux mots, au bout de la semaine, deux mots, par exemple, vous aurez 14 mots, etc., etc. Et voilà, ensuite, vous allez pouvoir formuler des phrases. Barakallahu fikum. Sur ce, je vous laisse. Inch'Allah, je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.